Après avoir dédié une vidéo au récap de la première saison de Squid Game pour qu'on soit prêt à la suite et dans de bonnes conditions, ça y est, enfin la tant attendue saison 2 de Squid Game est là, avec une nouvelle fois 456 joueurs endettés qui participent à un jeu mortel, le tout dans l'espoir de gagner environ 32 millions d'euros. Qu'arrive-t-il véritablement à la fin de Squid Game saison 2? Quel est le véritable plan du joueur 001 et son objectif? Que cache en réalité la scène post-crédit? Et oui, il y en avait bien une qu'il ne fallait surtout pas rater, ou encore comment des personnages censés être morts peuvent revenir dans la suite. Sortez vos costumes de joueurs de Squid Game, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu. Je suis HeroesFR. Aujourd'hui, on s'attaque aux éléments les plus importants de Squid Game saison 2 et surtout sa fin. Bon visionnage. Qui dit nouvelle saison de Squid Game, dit nouveau jeu, mais aussi 456 joueurs endettés prêts à tout pour gagner. Mais enfin, tous les joueurs de cette année ne sont pas endettés, du moins cela concerne deux participants précis, qui vont être au cœur de cette nouvelle saison. Avec Gi-Hun d'un côté, un ancien gagnant revenu pour essayer d'arrêter l'organisation qui gère le Squid Game, de l'autre, In-Ho, le responsable du Squid Game, celui qui gère les jeux, qui va s'infiltrer parmi les joueurs de cette année en tant que participant numéro 001 sous l'identité de Yong-il. Et une nouvelle fois, voilà qu'un joueur portant le numéro 001 va très vite se lier d'amitié avec Gi-Hun sans que ce dernier ne se rende compte qu'il est manipulé, et ce, depuis le début. Et oui, le Squid Game de cette année est presque, pour ne pas dire entièrement, construit pour manipuler Gi-Hun, et ce dans un but précis. Voici la vérité sur la fin de la saison 2, et beaucoup d'indices vont dans ce sens. En effet, depuis la mort de Oh Il-nam dans la première saison, celui qui était en réalité à la tête du Squid Game, il semblerait que ce soit In-Ho qui ait pris sa place. Mieux, le personnage se présente comme un rival pour Gi-Hun, allant jusqu'à créer une grande manipulation dans le but de punir ce dernier. Et dites-vous que cette manipulation commence en dehors du jeu, afin de pousser Gi-Hun à revenir participer. Ça, on le voit dès le début de la saison 2, ce qui poussera Gi-Hun à se cacher dans un motel qu'il a racheté, son repère, pour essayer de contrecarrer les plans de l'organisation. Et ce, en commençant par retrouver le fameux recruteur du métro. Sauf que tout ça, ça faisait partie du plan de In-Ho, ou l'homme masqué, si vous préférez. Ils vont même envoyer une invitation à Gi-Hun via ce recruteur, et ce sachant au préalable que Gi-Hun voudra retourner dans le jeu. Alors, il faut que Gi-Hun ne se doute à aucun moment que tout le jeu de cette année allait lui être dédié. Ça aussi on s'en doute, dès que le traceur installé dans sa dent lui a été retiré, la preuve que l'organisation n'a jamais cessé de le surveiller. Et une fois arrivé au Squid Game, toute la situation qu'il retrouve semble être identique à celle qu'il a vécue il y a 3 ans, à commencer par le premier jeu là aussi, exactement le même, et ce, pour continuer de manipuler Gi-Hun et lui faire croire et espérer que les jeux suivants seront encore les mêmes. Résultat, il arrive à se faire beaucoup d'alliés après avoir aidé les autres participants à survivre au jeu 1, 2, 3 Soleil. Le tout, sans se rendre compte qu'il entre dans le jeu que lui a justement préparé l'homme masqué, à savoir premièrement pousser les autres participants à voter pour continuer les jeux, pensant que parmi eux se trouve un gagnant qui connaît les jeux suivants et peut donc les aider. Deuxièmement, Gi-Hun va même commencer à expliquer à certains participants le prochain jeu et le symbole qu'ils doivent choisir pour gagner. Et troisièmement, lorsque les participants vont découvrir que Gi-Hun s'est trompé, ils vont alors remettre en question le fait qu'il ait gagné, mais aussi et surtout ils vont se retourner contre lui. Et ce, dans le but de jouer sur le mental de Gi-Hun, de remettre en question sa vision des choses et surtout, le rendre responsable du sort des participants. Quelque chose qui va continuer tout au long de cette saison 2. D'ailleurs, le joueur 001 veille bien à préciser à Gi-Hun, et ce en présence de nombreux participants, que si lui et d'autres joueurs ont voté en faveur du maintien du jeu, c'est à cause de lui, parce que Gi-Hun, un ancien gagnant, est là pour les aider, renforçant la culpabilité de Gi-Hun quant au sort des participants. Et c'est loin d'être la seule fois où le joueur 001 manipule Gi-Hun en utilisant les autres participants. Comme lorsqu'il se sert de la vieille dame pour montrer à Gi-Hun qu'un fils est prêt à abandonner sa mère pour l'argent qu'offre le Squid Game. Clairement, le joueur 001, Yong-il, l'homme masqué ou de son vrai nom, In-Ho, est très intelligent et manœuvre habilement durant toute cette saison 2. Et le pire dans l'histoire, c'est que si Gi-Hun était concentré, eh bien dites-vous qu'il aurait pu le démasquer. Comme lorsqu'il débarque avant le deuxième jeu, alors qu'aucun joueur 001 n'a participé au premier, comme lorsqu'il appelle Gi-Hun par son prénom, alors qu'il n'était pas censé le connaître, ou encore durant le deuxième jeu lorsqu'il fait exprès de perdre du temps sur le jeu de la toupie. Et oui, si vous êtes attentif, durant le deuxième jeu, le joueur 001 fait exprès de jeter la toupie avec sa main droite, et ça rate à chaque fois.
Alors que lorsqu'il veut gagner, il utilise cette fois sa main gauche, sa main dominante, la même avec laquelle il tire sur l'ami de Gi-hun à la toute fin de la saison. Et encore, ce sont quelques indices parmi plein d'autres. Bien évidemment, ce n'est pas seulement le joueur 001 qui manipule Gi-hun de l'intérieur. Le jeu, dans sa globalité comme précisé, a été façonné pour Gi-hun, y compris les nouvelles règles et leur utilité. Cette fois, il y aura un vote après chaque jeu, une lueur d'espoir pour Gi-hun après chaque massacre. Pourtant, les résultats du vote viennent toujours démontrer à Gi-hun qu'il a tort. Pareil pour l'argent. Cette fois, après chaque jeu, si les joueurs votent pour quitter le Squid Game, alors ils vont tous repartir avec de l'argent. Cette fois, on va répartir le lot sur tous les joueurs. Quant au vote, une dernière règle sera ajoutée, la plus importante, que à chaque vote, le joueur concerné sera décoré d'un symbole qui reflètera son vote, une dernière manipulation pour favoriser le chaos. Vous l'aurez compris, ces nouvelles règles sont là pour montrer à Gi-hun que même si le jeu est facilité de manière à laisser les joueurs repartir quand ils le veulent après chaque jeu, et même gagner de l'argent sans finir le jeu, rien n'y change. Le résultat sera encore et toujours le même. Les participants du Squid Game veulent participer de leur plein gré. Voici l'objectif de l'homme masqué, le joueur 001, faire prendre conscience à Gi-hun qu'il se bat pour la liberté de participants qui sont déjà libres. Il s'obstine alors que personne ne veut de lui comme héros, personne n'a besoin d'être sauvé. En somme, Gi-hun pense être le héros, et In-ho va lui laisser la possibilité de l'être et va même l'aider, pour finalement lui montrer que malgré tout cela, que son épopée héroïque a juste coûté la vie à des participants qui auraient pu sortir vivants. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il dit à Gi-hun, juste avant d'abattre son ami sous ses yeux. Clairement, une sacrée fin de saison. Maintenant, il y a une vérité cachée à travers cette fin de saison. Certains l'auront compris, en réalité la manipulation est encore plus grande que ce que l'on pense, et nous aussi on s'est fait avoir. Toute la partie du dernier vote et son report au lendemain pour laisser aux participants une nuit de plus pour s'entretuer, le fait que Gi-hun se décide à s'entourer de certaines personnes pour voler les armes des gardes puis chercher à atteindre la salle de contrôle et tuer celui qui gère le Squid Game, tout était non pas seulement prévu par l'homme masqué, le joueur 001, c'était surtout et avant tout un jeu du Squid Game. En effet, et ce bien avant que Gi-hun n'enclenche son plan, plusieurs gardes sont envoyés pour arrêter le massacre qui a lieu en pleine nuit. Et lorsque ces mêmes gardes sont sollicités, il est question d'un, je cite, événement spécial. En somme, un jeu spécial durant le Squid Game de cette année. Comme si l'organisation était au courant, comme s'ils savaient très bien ce que Gi-hun et ses alliés allaient tenter. En même temps, Gi-hun en parle ouvertement, alors qu'il y a possiblement des micros partout. Bref, l'idée qu'il s'agisse bel et bien d'un jeu du Squid Game se confirme d'autant plus lorsque le joueur 001 arrive à l'étape où ce jeu spécial doit se terminer. Il active alors une autre fréquence radio secrète pour communiquer avec ses équipes, indiquant, je cite, « finissons-en ». Bien trop court comme indication pour que le tout ne soit pas déjà prévu et dans les détails. En somme, le joueur 001 savait exactement quand il allait remettre son masque. Il savait même qu'il allait réussir à avoir un talkie-walkie pour arrêter le jeu lorsqu'il sera temps. Quant à Gi-hun, il est désormais au plus bas et surtout, comme on l'a expliqué, il a vécu une série d'événements précis orchestrés par l'homme masqué, et ce dans le but de le briser et de lui faire changer d'avis sur les participants du Squid Game, un duel d'idéologie remporté avec succès par le joueur numéro 1. A noter que ce dernier, l'homme masqué de son vrai nom, In-ho, est passé par les mêmes épreuves que Gi-hun. Lui aussi était un ancien gagnant du Squid Game, ça on le découvre dans la première saison via son frère, le policier. Lui aussi a participé au Squid Game pour sauver quelqu'un, et sûrement que lui aussi a connu Oh Il-nam, qui était un ami. Car si l'identité qu'il prend pour approcher Gi-hun, elle, est fausse, l'histoire qu'il raconte à Gi-hun sur sa femme très malade, elle, est vraie. C'est encore son frère qui nous le confirme lorsqu'il est en présence de sa mère, et qu'à deux, il se remémore la souffrance à laquelle In-ho a dû faire face, révélant qu'il était endetté, que sa femme était très malade et avait besoin d'un organe pour vivre. A noter qu'il explique lui-même qu'un ami lui a prêté de l'argent, qui sait, il s'agit peut-être d'O Il-nam lui-même. Et justement, In-ho n'a pas seulement manipulé Gi-hun, il a également manipulé son propre frère, le policier. En effet, lorsque ce dernier tire sur son frère durant la première saison, il fait bien attention à lui tirer dans l'épaule. Quant à la personne qui va récupérer son frère tombé dans l'eau, il s'agit là encore d'une pièce du puzzle, car le capitaine du bateau faisait lui aussi partie de la combine, et ce en cachant aux policiers la vraie localisation du Squid Game pendant près de 2 ans. Et lorsque le policier arrive avec une équipe qui possède un drone qui peut localiser l'île, alors le capitaine du bateau montre son vrai visage et n'hésite pas à tuer le propriétaire du drone et à endommager l'outil. Vous l'aurez compris, In-ho savait que son frère n'allait pas abandonner les recherches
et à veiller à ce qu'il ne puisse jamais avoir de preuves concernant l'existence même du Squid Game ou ne puisse se mettre en danger. Ce qui nous amène du coup, juste avant de traiter de la scène post-crédit, à parler du Squid Game mais cette fois du point de vue des gardiens. Enfin, on peut en suivre un, ce qui en révèle pas mal sur l'envers du décor. On découvre ainsi qu'eux aussi sont numérotés et même recrutés de la même manière que les participants. Eux aussi ont des profils atypiques, mais contrairement aux participants, eux ne sont pas endettés. Toutefois, eux aussi sont contrôlés et appâtés par l'organisation par quelque chose. Dans le cas de la gardienne numéro 011, il s'agit de la promesse d'aider à retrouver sa fille. On peut d'ailleurs découvrir que le trafic d'organes continue d'être maintenu dans ce nouveau Squid Game, et ce sans que l'organisateur, Ino, ne soit au courant. La gardienne tente alors de contrecarrer ça en exécutant les participants qui ont été seulement blessés par d'autres gardes. Ce personnage est d'ailleurs présenté comme gardant un œil sur un participant en particulier, le joueur numéro 246, qui doit sauver sa fille en rapportant de l'argent, et qui durant le grand final de la saison 2 est tué par un garde. Et vous l'aurez compris, il se pourrait que la gardienne numéro 011, de son vrai nom Noel, ait fait exprès de tirer sur ce joueur sans le tuer, sachant au préalable qu'il sera emporté dans la pièce où il retire des organes en secret à des participants présumés morts. Le seul moyen de peut-être le sauver. On aurait alors du côté des joueurs comme du côté des gardiens, un personnage qui souhaite possiblement se confronter à l'organisation. En tout cas, elle qui a gardé un œil sur le numéro 246, comme s'il était question d'un ange gardien, c'est louche qu'elle ne fasse rien lorsque ce joueur est en danger de mort, forcément qu'elle avait un plan derrière la tête. Ce qui nous amène à traiter de la scène post-crédit, car oui, il y en a bien une, et inutile de garder le suspense, la scène est là pour nous confirmer que le Squid Game n'est pas encore terminé, et que les jeux vont se poursuivre dans la saison 3. Quant au jeu, eh bien ce qu'on nous tease, c'est l'arrivée d'un nouveau robot géant, présenté en opposition avec celui de la fille, un très gros indice sur le prochain jeu. En effet, le positionnement du robot garçon peut possiblement nous aiguiller sur la nature du prochain jeu, car si on retrouve deux robots opposés et aux extrémités de la pièce, peut-être qu'il sera question d'une version plus difficile du jeu 1, 2, 3 Soleil. Cette fois, il y aura même un détecteur derrière les joueurs, de manière à ce qu'ils ne puissent plus se cacher l'un derrière l'autre, ou à communiquer ou même bouger sans qu'on puisse les voir par devant. Résultat, cette fois, le jeu devient encore plus surveillé et moins permissif en termes de mouvement. Mais, et c'est là que le tout devient plus dangereux, c'est la présence des feux de signalisation d'un passage de train. Alors est-ce qu'un train va passer pendant que les joueurs font leur partie de 1, 2, 3 Soleil ? Peut-être, mais ça paraît un peu trop compliqué à mettre en place. Qui sait, les joueurs immobiles se trouvent possiblement l'être sur des rails de train. Alors peut-être qu'il faut s'arrêter et perdre du temps pour éviter de se faire tuer par des trains qui passent de part et d'autre, ou tout simplement par des tirs de gardiens. Dans tous les cas, il s'agit d'une nouvelle règle à ajouter pour complexifier le jeu, qui disons-le est assez simple du moment qu'on ne cède pas à la panique. Une chose est sûre, il sera question d'un jeu 1, 2, 3 Soleil, version hardcore. Sûrement le jeu qui va débuter à la 3e saison, sachant que l'arrivée de ce nouveau jeu signifie qu'un vote majoritaire en faveur du Squid Game a été réalisé. Alors Guillaume et les autres vont tous devoir se battre pour survivre. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Si Ino a participé à Squid Game pour sauver un être cher et a gagné, puis a fini par devenir le nouvel organisateur du Squid Game, est-ce que Guillaume ne serait pas lui aussi destiné à suivre ce même chemin jusqu'à devenir le nouvel organisateur du prochain Squid Game ? Qui sait, c'est peut-être la seule solution restante pour Guillaume, soit combattre l'organisation de l'intérieur. Et vous alors, vous pensez que Guillaume va survivre dans la suite ? Vous pensez que le jeu teasé dans la scène post-crédit va encore être 1, 2, 3 Soleil ? Vous en avez pensé quoi de cette saison 2 ? L'espace commentaire est là pour ça. Pour ma part, j'avoue, j'aurais préféré quelques épisodes en plus. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, partagez-moi votre vision des choses, votre avis sur tout ça et vos théories. Et aussi, j'avoue, ça m'intéresse, c'était qui votre participant préféré de ce nouveau Squid Game ? Naturellement, si vous avez repéré d'autres secrets que je n'ai pas relevés, l'espace commentaire est là pour ça, histoire qu'on crée tous ensemble un espace où les fans de la série peuvent explorer plein de belles idées. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu du Squid Game. C'est très important, récompense le travail fourni et permet à la vidéo d'explorer plein d'univers. Et puis, abonnez-vous pour ne rien rater. Et si vous voulez en savoir plus sur la fin de Squid Game saison 1 et la grande théorie sur Guillaume et Oilnam, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts, c'est par ici, à ne surtout pas rater. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.